Moi, ce que je fais, c'est que je n'arrête pas de faire. Il faut continuer toujours à faire des choses pour l'autre. On est dans une situation qui est incroyable et la seule chose qui me tient, c'est d'aider les autres. Il y a des soldats à côté de chez moi, alors il faut leur donner à manger, il faut leur donner à boire, il faut penser à eux le soir quand ils ont froid pour voir s'ils ont besoin de couverture. Quand on a quelque chose à faire et quand on donne aux autres, c'est quelque chose qui me fait penser à quelque chose d'autre. J'ai aidé quelqu'un, j'ai mis un sourire sur la bouche de quelqu'un, c'est la meilleure chose. Depuis près de 5 mois, les personnes déplacées du Sud et du Nord vivent dans des hôtels faisant face à des situations très difficiles sur le plan médical et émotionnel. Et pour répondre à leurs besoins urgents, la Coupatrolim Clalit a ouvert des infirmeries à Jérusalem. Anaëlle Zerbib est infirmière et puis elle est aussi épouse de réservistes et mère de 3 enfants qui sont à l'armée, qui sont donc des soldats. Elle est là pour nous parler de tous ces sujets. Anaëlle, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. On va commencer par ce sujet des infirmeries qui ont été ouvertes par la Coupatrolim Clalit. Tu es donc infirmière déjà depuis plusieurs années. Et donc avec ces méfounim, ces déplacés, ces personnes déplacées, ces familles qui sont venues donc du sud ou du nord d'Israël, la Coupatrolim Clalit a décidé de créer des infirmeries. Alors, comment est née cette idée d'abord ? C'est simplement pour essayer d'aider les gens, de continuer d'avoir tout ce qu'ils ont besoin, les services de briout, de santé qu'ils ont besoin. Et c'est normal que par rapport à une Coupatrolim qui est tellement grande, c'est normal de pouvoir leur donner tout ce qu'ils ont besoin. On a reçu 30 000 méfounim à Jérusalem. C'est énorme. 70 hôtels ont reçu les méfounim chez eux à Jérusalem. Oui, du nord et du sud. Du nord et du sud, tous les pays, oui. De tous les endroits. De tous les pays, oui. De tous les endroits en Israël. Et on a ouvert 14 infirmeries dans les hôtels. C'est-à-dire que vous vous êtes installé dans les hôtels et vous avez ouvert ces infirmeries. Alors, ça répond quoi ? Ça répond à toutes les questions de santé qu'ont ces patients, qu'ont ces méfounim, mais aussi tout ce qui concerne aussi peut-être un soutien psychologique. Tout ce qu'ils ont besoin, on a fait. Et des points médicaux comme EKG, on a continué à faire. On faisait des prises de sang. On fait tout ce qu'ils ont besoin. Et aussi ce qu'on peut leur donner comme aide. S'ils ont besoin d'un neurologue, alors on leur donne Dis-le en hébreu. Un TOR. D'accord. Et sinon... on leur donne tout ce qu'ils ont besoin. Il y a des gens qui ont perdu leur sonotone et on aurait dû leur faire des nouveaux et de refaire tout ce qu'il faut faire autour de ça, de voir un docteur, de leur refaire les midot et tout ça. Dans quel état d'esprit sont les personnes déplacées justement, ces méfounim ? Comment vous les trouvez au niveau aussi bien de la santé, aussi bien aussi de l'état d'esprit émotionnel ? Alors d'un côté, il y a des gens qui sont très très forts et qui viennent avec beaucoup de motivation pour aider les autres. Alors eux, ils aident leurs copains qui sont venus avec eux et ils leur donnent toutes les forces spirituelles et ils leur font tout ce qu'il faut autour de... C'est surtout les gens qui sont plus jeunes qui aident les gens qui sont plus âgés. Et sinon, nous, on a trouvé aussi les gens âgés plus faibles. Et c'est là qu'on a mis le plus de tzumet lev. D'attention, oui, parce que c'est mettre les gens qu'il fallait... qu'il faut aider. Oui, qu'il faut aider, qu'il fallait donner la main. Parce qu'ils n'ont plus leur repère, ils n'ont plus leur maison, ils ne savent plus exactement. Puis c'est quand même très difficile de vivre. Des fois, c'est des familles entières qui vivent dans des chambres d'hôtel. Donc c'est quand même très difficile, même pour les enfants, même pour les parents. Et ils n'ont pas d'école, alors il faut faire tout ce qu'il faut autour d'eux. Alors, ils sont toujours avec leurs parents à côté d'eux. C'est vrai que c'est très difficile, et pour les parents, et pour les gens âgés. Donc 14 infirmeries, c'est ça, vous avez ouvert.
qui continuent de fonctionner, je suppose, tant qu'ils sont là, en fait. Oui, tout doucement, il y a les gens qui reviennent à leur maison. Surtout dans le sud, oui. Voilà, alors il y a des petites cliniques qui se ferment, mais on continue. D'accord. Donc c'est un service que la Kupatrolim Credit, ceux qui sont à la Kupatrolim Credit peuvent aller dans ces infirmeries ou c'est ouvert à tout le monde? Alors c'est ouvert presque à tout le monde, mais c'est sûr que je peux pas donner de tort à un docteur spécial aux gens de Maccabi parce que je ne peux pas. Ouais. Mais on aide tout le monde. Vous essayez d'aider tout le monde. On essaye d'aider et surtout on a eu on connaît des gens de Maccabi, de Meouchadet et de Leumit, alors on essaye de se parler entre nous et on aide. D'accord. Donc une belle initiative donc qu'il fallait signaler donc de cette Kupatrolim Credit. Alors parallèlement à ton travail d'infirmière, tu es aussi épouse et mère de famille et tu dois gérer le fait que ton mari et 3 de tes enfants sont mobilisés depuis à peu près le 7 octobre. Alors est-ce que tu parviens à trouver le sommeil la nuit malgré cette situation? Oui. Je dors bien, il n'y a rien à dire. C'est sûr que c'est pas facile. D'abord, je suis très fière de toute ma famille, et de mon mari, et de mes 3 soldats. Mais je suis fière aussi des 2 enfants qui sont avec moi à la maison et qui me souffrent. Mais ils sont adorables. Et mes 3 soldats, je suis très, très fière. Alors, c'est vrai que c'est une grande fierté que d'un côté, ils servent l'État d'Israël dans cette situation difficile, mais quand même, il y a de l'inquiétude, il y a de la peur. Ouais. Comment on arrive à surmonter tout ça? D'abord, est-ce que tu sais ce que tes enfants font à l'armée? Alors, mes 3 enfants, ils sont dans des unités qui me racontent pas tellement ce qu'ils font. Ça aide beaucoup, d'ailleurs. Oui, ça aide beaucoup. J'ai beaucoup d'imagination aussi, et ça n'aide pas du tout, mais je suis très fière, je suis tellement fière que je me dis, il faut laisser Akadosh Baruch Hu, le bitachon à Akadosh Baruch Hu, et c'est sûr que c'est difficile de s'endormir le soir, mais j'ai beaucoup d'émouna. Beaucoup de croyances. Lorsque, je ne sais pas si ça arrive souvent, mais est-ce que tu les as au téléphone? Est-ce que tu as ton mari au téléphone? Qu'est-ce qu'il te raconte? Alors, mon mari, je l'ai au téléphone. Là, je ne lui ai pas parlé, ça fait déjà une semaine, mais j'ai des informations par son travail. Et qu'est-ce qu'il me raconte? Quand il revient à la maison, il me raconte... il ne peut pas me raconter rien du tout. Rien qu'il me dit s'il avait froid, s'il a bien mangé, c'est tout. C'est déjà beaucoup. Mais c'est vrai qu'il ne me raconte pas beaucoup, alors ça m'aide aussi de continuer, parce que sinon, si j'aurais su ce qu'il fait... Et les enfants, comment ils se sentent? Quel est leur ressenti? Alors les enfants, les soldats qui ont été à Gaza, c'est sûr que j'en ai 2. C'est sûr que c'était un peu plus difficile, mais ils sont très intelligents, mes enfants. Ils ont tout écrit. Ils ont pris un carnet et ils ont écrit tout ce qu'ils ont passé, jour par jour. Et ils m'ont raconté, bon, ils m'ont pas montré parce qu'il faut pas montrer quand même à ma mère. Ils ont écrit tout ce qu'ils ont passé, tout ce qu'ils ont senti pendant toute la journée. Ça leur a fait beaucoup de bien. Et par rapport à moi, ils m'ont écrit beaucoup de lettres qu'après ils m'ont données. Et que ça m'a fait beaucoup, beaucoup de joie. Qu'est-ce qu'ils disent dans ces lettres, si on peut révéler plus ou moins ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils sont très fiers d'être des soldats qui peuvent être dans la Hagana de Tzva Hagana l'Israël et qu'ils sont fiers d'eux-mêmes de pouvoir être là pour défendre Israël. C'est quelque chose ils sont très très fiers d'être dans l'armée. C'est quelque chose que je peux pas expliquer. Alors, on va revenir sur ça dans un instant, mais je trouve que tu es d'un calme vraiment épatant face à cette situation, parce que voilà, c'est quand même très compliqué. Et je pense en même temps à toutes ces femmes qui sont vraiment formidables, qui vivent à peu près la même chose que toi. C'est-à-dire que des femmes qui continuent à travailler, qui doivent gérer la maison, d'autres enfants et qui ont leurs maris qui sont en Milouim, les enfants qui sont à l'armée. Et tu arrives quand même à garder un calme quand même assez épatant. Comment on y arrive?
comment on y arrive? Et deuxième question, est-ce que des fois tu craques, tout simplement? Oui, je craque beaucoup, mais j'ai une super belle famille, de tous les côtés. Les frères de mon mari, mes belles-sœurs, j'ai mes frères à moi. L'amrod que mes frères à moi, ils sont tous à l'armée. Et je suis très fière de mes frères et ma sœur. Mais je peux dire que eux, c'est la seule chose qui me tient. Parce que si j'aurais pas une famille comme mes cousines qui me parlent de France ou mes cousines qui habitent ici et qui me tiennent, qui m'invitent pour Shabbat et qui, même si je vais pas chez eux, c'est la force qu'ils me donnent. Mes oncles, mes tantes, tout le monde, ils sont là toujours pour moi. Ils sont là à m'écouter, ils sont là à me répondre au téléphone, ils sont là à me demander comment je vais, où je suis Shabbat. C'est quelque chose qui est incroyable. C'est une famille comme ça, c'est quelque chose que tout le monde rêve. Quel conseil tu pourrais donner justement à ces femmes comme toi qui vivent cette situation où bon, le mari n'est pas là, où il faut gérer la maison, ces situations d'inquiétude aussi? Oui, c'est vrai. Moi, ce que je fais, c'est je n'arrête pas de faire. Il faut continuer toujours à faire des choses pour l'autre. On est dans une situation qui est incroyable et la seule chose qui me tient, c'est d'aider les autres. Alors même si c'est dans mon travail ou même si c'est en dehors de mon travail, je cherche quoi faire. Il y a des soldats à côté de chez moi, alors il faut leur donner à manger, il faut leur donner à boire, il faut penser à eux le soir quand ils ont froid pour voir s'ils ont besoin de couverture. Il faut trouver quoi faire. Quand on a quelque chose à faire et quand on donne aux autres, c'est quelque chose qui me fait penser à quelque chose d'autre. Et j'ai aidé quelqu'un, j'ai mis un sourire sur quelqu'un, sur la bouche de quelqu'un, c'est la meilleure chose. Tu arrives à trouver le temps avec toutes le temps, c'est pas le problème. La pression de la maison, le travail, etc. On arrive à trouver le temps quand même. Les 2 enfants qui sont avec moi, ils m'aident et ils font ça avec moi avec beaucoup de plaisir. Alors, je vais te poser une question. Moi, je connais la réponse à cette question déjà, mais je voudrais que toi, tu nous la donnes. Justement, tu nous parles d'aider les autres, de cet amour pour Eretz Israël, pour le peuple d'Israël. D'où ça vient? Ça, c'est de mes parents. Ça, c'est de mes parents. C'est vrai que c'est difficile pour moi de parler sans... On peut les citer? Oui, bien sûr. Bien sûr. Mes parents, c'est Nadine et Eli Aziza. Ils étaient des shlichim par Tikvatenu. Et quand j'avais 4 ans, avec mes 2 frères, mes 2 grands frères, on est parti avec toute la famille. On est parti en France, 3 ans, pour être en shlichut là-bas, à Tikvatenu. Et moi, je crois que c'est la meilleure chose que mes parents ont fait pour nous. Parce qu'on est revenu de là-bas avec beaucoup de harachim, beaucoup d'amour, que la paix Am Israël et Eretz Israël. C'est pour moi, quand mon mari me dit j'ai des choses à faire et je dois partir, même si c'est vendredi, le soir ou Shabbat, la fierté que ça vient de ça, que j'aime Eretz Israël, j'aime Am Israël et je sais que je fais, même si moi je reste à la maison, je fais quelque chose pour Eretz Israël et ça c'est mes parents. Eli Aziza Zichrono Livracha, qui était donc le chaliar de Tikvatenu et qui a marqué toute une génération justement de Tikvatenu. Et je dois dire personnellement que si je suis en Israël aujourd'hui, c'est un peu même beaucoup grâce à Elia, ta maman, qui nous est chère. En tout cas, merci. Tu veux rajouter quelque chose? Am Israël Chai, c'est tout ce que j'ai à rajouter. Merci beaucoup, Anaël. Merci. Et bravo pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Toda rabba.